l'impact des épaves des voitures sur l'environnement. Oui. De quoi tu veux parler ce matin? Alors, merci. Est-ce qu'on peut entendre partout cela, des épaves oui, sur... ce matin, nous voulons un peu parler des épaves, c'est-à-dire les engins utilisés qui sont arrivés à la fin de leur vie, ou soit qui ne sont pas arrivés à la fin de leur vie, mais qui sont abandonnés. Et qui contiennent malheureusement beaucoup des éléments nuisibles pour la population et pour l'environnement, qui sont partout dans la ville de N'Djamena. C'est un peu ce que nous voulons parler ce matin. Alors, les épaves de voitures... à l'endroit de tous ceux qui ont des carcasses des voitures à la maison, vous allez mieux comprendre. Mais avant, on va permettre à docteur de vaquer à ses occupations. Docteur qui a certainement des patients qui attendent. Et on va tout à l'heure accueillir notre deuxième chroniqueuse qui s'apprête. Mais pour revenir à monsieur Talomajiji, notre monsieur environnement de la télé Tchad, que faire des épaves finalement ? Alors, la question est très importante et la question aussi est d'ordre administratif. Parce que là, lorsqu'on utilise un engin et que l'engin est arrivé à la fin de la vie, de sa vie, il faut avoir les dispositions réglementaires, judiciaires pour essayer de gérer cela. Alors, le Tchad a signé beaucoup de conventions dans ces domaines. Malheureusement, ces conventions, ces lois sont dans les tiroirs. Donc, vous voyez dans la ville de N'Djamena, surtout, vous trouvez des engins qui sont abandonnés sur les voies publiques, qui sont abandonnés autour des concessions des particuliers. Logiquement, cette gestion revient de droit au ministère de l'Urbanisme et à la mairie. Donc, c'est le ministère de l'Urbanisme qui dispose du territoire et qui doit avoir des espaces, des dépotoirs où, arrivé à la fin de la vie de ces engins, on doit les déposer là-bas et en même temps chercher à les recycler ou soit chercher à les revendre parce que ça fait aussi partie de l'économie. Ouais. Malheureusement, on constate que ces engins-là ne sont pas automatiquement récupérés. Là, vous voyez, c'est derrière le palais du 15, entre le ministère du pétrole, de la justice. C'est un grand centre, hein, on est en plein ville, mais ces engins-là, ils sont là, ils occupent une place assez importante. Ouais. Et en même temps, ça crée de la pollution. Oui. Un engin qui tourne, c'est une source de pollution. Mais quand l'engin est en point où il est arrivé à la fin de sa vie, c'est plus qu'encore de la pollution. C'est plus nuisible encore pour l'environnement. Quelles sont les conséquences de ces épaves-là? Alors, les épaves, vous voyez, les épaves créent beaucoup de problèmes. Il y a un problème respiratoire parce qu'il y a une pollution. L'oxygène que nous aspirons est déjà pollué par certains éléments. On trouve par exemple du potassium, on trouve beaucoup de produits qui créent ce qu'on appelle même le COD. Et ça crée aussi les gaz à effet de serre qui aujourd'hui est cause de destruction de la couche d'ozone. Donc ici à N'Djamena, je crois, il y a 2 ou 3 ans, autour du palais, ça a aussi créé ce qu'on appelle de l'insécurité. Parce qu'on avait trouvé des cadavres de personnes dont ces engins abandonnés autour de ce palais. Donc il y a les conséquences environnementales, il y a les conséquences sanitaires, il y a les conséquences aussi sécuritaires. Alors je crois que la mairie a une grande responsabilité dans cette situation d'enlèvement des engins garés ou soit abandonnés par des propriétaires. Dans des pays en voie de développement, il y a des dispositions. On connaît déjà l'immatriculation de la voiture, on va au niveau des domaines, on cherche à connaître le propriétaire et on lui adresse une correspondance d'enlèvement de son engin. Passer le délai, c'est la mairie qui s'en charge de récupérer cela et aller déposer là où c'est défini pour ces engins-là. C'est donc la mairie qui est habilitée à enlever ces espaces, mais quelles sont les mesures derrière? Voilà, la mairie a cette responsabilité parce que c'est le premier responsable de la ville. Donc, ce premier responsable de la ville doit être accompagné aussi par d'autres parce que c'est un domaine transversal. Donc, on doit avoir le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Environnement. Tout le monde doit être ensemble pour le faire, mais la responsabilité de contrôler et d'avertir revient à la mairie qui contrôle la ville et qui met la ville propre. Donc, les mesures à prendre sont simples, hein, c'est d'avoir les dispositions. Il faut pénaliser les gens. Il faut qu'il y ait des pénalités à payer. Parce que quelqu'un... Si on ne connaît pas le propriétaire de la voiture... On le connaît pour la simple raison que l'engin est déjà immatriculé. Justement. Mais donc, il y a des immatriculations qui s'enlèvent aussi. Ou on la lève sciemment, on le fait sciemment et on dépose. C'est pourquoi il y a une question de vigilance et de prudence. Parce qu'un engin ne peut pas être garé pendant 3-4 jours sans que le propriétaire ne vienne. Dès qu'on constate, la police municipale constate que ça a mis un peu du temps, c'est de chercher à comprendre pourquoi c'est resté. Si c'est une panne et que c'est réparable, on va chercher à réparer. Mais si on constate que ce n'est pas réparable, c'est d'adresser directement une correspondance au propriétaire pour le faire. Je ne sais pas si chez nous, il n'y a pas cette disposition, mais tout est abandonné dans la rue. Tout est abandonné.
Et il y a des coins où, logiquement, on ne devait pas avoir ces épaves-là. Prenez surtout le domaine dont je vous ai parlé. C'est le centre de la ville. Vous voyez le palais du 15. Aujourd'hui, c'est le palais des artistes. Oui. Voilà. Qui prend, par exemple, tout ce qui est population. Il y a le ministère même de la justice qui est là. Il y a le ministère du pétrole qui est là. Ces gens ne peuvent pas habiter ensemble avec ces engins qui sont arrivés à la fin de leur vie ou soit qui sont abandonnés par les propriétaires. Mais on constate malheureusement que là-bas, il y a comme s'il y a des gens qui sont hors loi. C'est difficile. Vous avez vu les images tout à l'heure. Je crois que les autorités étaient une fois là-bas avertir et mettre les gens dans les conditions d'enlèvement de ces engins. Malheureusement, les récalcitrants continuent par le faire. On constate que c'est la loi qui est faible. Si la loi était forte, je pense qu'aujourd'hui, on allait trouver ce coin-là propre. Donc aujourd'hui, c'est de revenir. Quand on dit que non, on ne pollue pas l'environnement, on a été en train de polluer. Ça, il faut reconnaître. Et de deux, pour finir, on rentre dans la politique des villes durables. Pour qu'on place une ville comme le N'Djamena comme une ville durable, il y a les conditions. Le système des Nations Unies a défini les critères pour parler d'une ville durable. Donc ce qui se passe ne nous permettra pas de rentrer dans ces critères. Pourtant, c'est une capitale. Donc nous avons beaucoup à faire pour que la ville soit propre. Sujet très très intéressant, surtout parce que pour tous les propriétaires des véhicules, à tout moment, on peut perdre son véhicule. Donc le véhicule peut passer de l'état normal à une épave. En cas d'accident, surtout devant les commissariats, on voit tellement de véhicules qui sont abandonnés en cas d'accident et tout. Donc on interpelle tous les propriétaires de véhicules. Quand la voiture n'est plus en usage, il faudra les débarrasser. Non, mais il y a un vide juridique, parce que c'est l'État qui doit créer des dispositions législatives. Le législateur doit mettre à la disposition des gestionnaires des lois qui contraignent ces personnes à aller chercher. Ce n'est pas les commissariats en tant que... Ce n'est pas les propriétaires des engins. Mais il faut qu'il y ait une loi qui dit qu'à partir de tel moment, si l'engin n'est pas enlevé, l'engin va être enlevé par la mairie et peut-être détruit, par exemple réparé et revendu. Donc il faut prendre les dispositions. Il y a aussi d'autres dispositions, peut-être, Nouba, c'est de trouver un endroit aussi pour mettre tous ces véhicules. Automatiquement. Parce que ça aussi, c'est un problème. C'est le ministère de l'Urbanisme qui doit dédier de l'espace à la mairie pour gérer cela. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Vous prenez la route de Koundoul ici. Vous sortez un peu seulement après l'université. Il y en a beaucoup. Il y a des déchets qu'on a mis sur le goudron et qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Personne n'est venu chercher à savoir pourquoi c'est resté sur le goudron. Comment le goudron va devenir un dépotoir. C'est bizarre quand même, mais tout le monde passe par là. Et c'est la route qui nous mène à la capitale. Mais personne n'a réagi aujourd'hui. C'est comme vous avez vu, les engins sont là, personne ne réagit. Donc il y a quand même un vide là qu'il faut chercher à combler, surtout par des lois, par des dispositions. Et ça fait une recette au gouvernement. Lorsque quelqu'un est pénalisé, il paye, ça vous permet aussi de l'économie. Et l'aspect important qui n'a pas été jusqu'à là touché par le Tchadien, les opérateurs économiques ne s'intéressent même pas à ces domaines. Or, c'est un domaine qui permet de créer ce qu'on appelle emploi vert. On devait créer des usines de recyclage et embaucher des gens et on crée de l'emploi à la jeunesse. Sujet très intéressant qui attire particulièrement l'attention de Olive. Je la sens vraiment perdue dans les détails. Peut-être que Olive a une épave devant chez elle. Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais elle écoute Nouba avec beaucoup d'attention. D'accord.